Bon, à la base, cette vidéo devait sortir pour fêter les 50 000 abonnés sur la chaîne, mais apparemment, on a déjà dépassé les 55 000 sur la chaîne et du coup, je vous en remercierai jamais assez. Merci vraiment du fond du cœur. Bon bah du coup moi j'ai les questions ici avec moi et on va pas perdre de temps, on va y répondre directement. Première question, pourquoi as-tu voulu changer de corps? Félicitations en tout cas, tu es un vrai exemple. Alors tout d'abord merci à toi et à tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages d'encouragement avec vos questions. C'est vraiment super et ça motive vraiment à continuer. Bon bah pourquoi j'ai décidé de changer de corps et donc de perdre du poids? Bah pour les meufs, hein, soyons clairs. Non plus sérieusement, je pense vraiment que n'importe quelle personne obèse ou avec un gros surpoids eh bien, souhaiterait tout simplement atteindre un poids de corps, disons, dans la norme. Pour ma part, eh bien, c'est plutôt des raisons comme le fait de ne pas pouvoir marcher plus de 5 minutes sans avoir mal aux jambes, ou encore être à bout de souffle après le moindre petit effort, mais surtout à cause de tous les problèmes de santé liés au surpoids, et bien sûr le fait de ne pas pouvoir porter les vêtements qu'on souhaite. Ensuite, eh bien, même si mon principal objectif c'était la perte de poids, eh bien, en pratiquant la musculation, j'y ai simplement pris goût et du coup, j'ai continué. Et ça, eh bien, pas dans le but de chercher à devenir plus musclé, mais simplement pour continuer à pratiquer une activité sportive et donc essayer aussi de maintenir ma forme physique. Prochaine question, que faut-il manger exactement pendant le jeûne intermittent? En fait, c'est tout simple, pendant le jeûne intermittent, les effets positifs ont surtout lieu pendant le laps de temps où tu ne vas pas manger, donc où tu vas jeûner pendant les 16 heures minimum où on ne mange pas et du coup on jeûne, puisque c'est précisément à ce moment-là que les stocks de glycogène se vident et que le corps va commencer à les puiser dans ses réserves de graisse. Ensuite, ce que tu vas manger pendant la période où tu t'alimentes, eh bien, c'est pas vraiment à moi de te le dire, mais par contre, je peux te dire ce que moi je mange. Alors pour ma part, c'est vraiment très simple. En fait, du lundi au samedi, je vais manger vraiment très peu de glucides. Mon unique source de glucides va provenir de 1 ou 2 fruits que je vais manger directement après l'entraînement. D'ailleurs, c'est surtout des bananes. En fait, on peut carrément dire que c'est le même principe qu'une diète cétogène, sauf que moi, eh bien, je l'associe à un jeûne intermittent. Je trouve ça beaucoup plus efficace. Puisque je consomme très peu de glucides durant la période où je vais m'alimenter, eh bien, mon corps reste en mode cétose et va continuer à brûler des graisses. Ensuite, avec ça, j'ai toujours une source de protéines, donc de la viande, du poisson ou des œufs, et des légumes à volonté. D'ailleurs, si tu souhaites quelques idées de plats, tu peux toujours me suivre sur Instagram et tu verras que plus ou moins tous les jours, je poste des stories avec mes plats. Alors, je vais quand même préciser pourquoi est-ce que je ne mange pas de glucides pendant la semaine. Eh bien, c'est tout simplement parce que j'en avais marre de devoir compter les calories. Je trouve ça pas du tout naturel à devoir à chaque fois compter, peser tout ce qu'on mange. Du coup, eh bien, tout simplement le fait d'avoir banni les glucides pendant la semaine et d'avoir augmenté les bonnes graisses, ça me permet de manger à ma faim sans avoir à compter les calories. En fait, c'est marrant parce que les graisses font partie des aliments les plus caloriques puisque seulement 1 gramme de graisse contient déjà 9 kilocalories. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les graisses sont les macronutriments qui demandent le moins de production d'insuline au corps. Du coup, eh bien, pour moi, ça marche très bien puisque c'est la méthode qui me permet de manger à ma faim, de rester sec et de continuer à progresser. Alors, pour la perte de poids, faut-il aussi soulever du poids muscu ou me concentrer sur le cardio? Alors là aussi, c'est vraiment une question qui revient très souvent. On a dû me la poser déjà des milliers de fois. Mais pour la perte de poids, c'est surtout l'alimentation qui compte et tu peux très bien perdre du poids sans faire de sport du tout. Je sais que ça peut paraître difficile à croire, mais quand on décide de perdre du poids, quand on décide de changer, on est motivé et du coup on se concentre plus sur le sport, sur quel exercice, quelle activité sportive pratiquer, alors qu'en fait on peut très bien perdre du poids en restant allongé sur son lit toute la journée. En plus, la dépense calorique liée au sport est vraiment minime comparée à notre métabolisme de base. Par exemple, rien qu'en restant allongé toute la journée, eh bien on brûle environ 1500 calories en moyenne. Du coup, vous imaginez le nombre d'heures qu'il faudrait courir ou pédaler pour atteindre cette dépense énergétique grâce au sport? Non, plus sérieusement, même si le sport est vraiment excellent et apporte de nombreux bienfaits pour la santé, eh bien c'est pas le sport à proprement parler qui vous fera perdre du poids. À moins bien sûr de faire je ne sais combien d'heures de sport par jour et encore, c'est pas sûr que vous perdrez du poids si vous ne surveillez pas votre alimentation à côté. Bon, du coup, je ferme la parenthèse et je vais quand même répondre à ta question. Pour ma part, j'ai choisi la musculation au lieu du cardio. Mais attention, j'ai pas du tout choisi la musculation en pensant que ça allait me faire perdre du poids. Non, en fait, si j'ai choisi la musculation, c'est tout simple, c'est simplement pour gagner un peu de masse musculaire et avoir un corps un minimum dessiné une fois ma perte de poids terminée. Après, bien évidemment, ça reste toujours mon choix à moi. Je suis persuadé qu'il y a quand même des personnes en surpoids qui adorent faire du cardio. Salut, j'ai une question. J'ai perdu 41 kilos en un an en suivant tes conseils. Je t'en remercie d'ailleurs, mais je fais 67 kilos pour 1m68, mais je suis toujours gras. Comment le perdre? Eh bien 41 kilos, c'est vraiment pas mal du tout, c'est plutôt énorme. D'ailleurs, un gros bravo à toi. Ensuite, c'est vraiment difficile de répondre à cette question sans avoir vu à quoi tu ressembles. J'ai pas vu ton corps, donc ça sera difficile pour moi d'y répondre. Il se peut par exemple que ce ne soit pas de la graisse, c'est simplement un surplus de peau dû à ta grosse perte de poids. Du coup, la seule chose que je peux te conseiller si tu juges avoir un corps plutôt gras, c'est de commencer la musculation et de suivre une bonne diète à côté, histoire de prendre un peu de masse musculaire. Et tu verras qu'en faisant ça pendant quelques mois, eh bien, mois après mois, ton corps changera.
tu paraîtras plus sec et plus musclé sans forcément changer de poids sur la balance. Après, comme je l'ai dit, c'est difficile pour moi de répondre à cette question sans t'avoir vu. Donc si tu veux, tu peux m'envoyer une petite photo par message sur Instagram ou sur Facebook. Alors, quelle est la chose qui te manque le plus dans ton ancienne vie? Bah absolument rien en fait, j'ai toujours la même vie, hein. Je fréquente toujours les mêmes personnes. J'aime toujours faire les mêmes choses. C'est juste qu'avec tout ce poids en moins, eh bien, les choses sont plus faciles et je peux pratiquer des activités que je ne pouvais pas pratiquer auparavant. Mais à part ça, eh bien, ma vie est absolument pareille, hein, à part le fait d'avoir ouvert cette chaîne YouTube. De quelle origine es-tu? Sinon, continue, tu me motives. Alors merci à toi et je suis italien. Ton avis sur la keto diète? Alors la keto diète, c'est simplement la diète cétogène et mon avis est plutôt positif puisque c'est plus ou moins ce que je suis pendant la semaine. Mis à part que moi, eh bien, je vais l'associer à un jeûne intermittent et je trouve que dans ce cas-là, quand on associe jeûne intermittent et diète cétogène, on devient une véritable machine à brûler du gras. Comme par exemple pour les personnes obèses ou en surpoids qui avec les années ont peut-être développé une résistance à l'insuline due à de mauvaises habitudes alimentaires comme une grosse consommation de sucre. Eh bien avec la diète cétogène mais surtout avec le jeûne intermittent, on va priver le corps de sucre et l'obliger à l'épuiser dans ses graisses. Et donc en procédant ainsi, on va éviter au corps de devoir produire des pics d'insuline tout au long de la journée et en général les choses finissent par s'améliorer. Combien pèses-tu actuellement? Alors je mesure 1m84 et je pèse environ 74-75 kg. Salut Jordan, j'adore tes vidéos, elles m'aident beaucoup. Je suis une fille de 19 ans et j'aimerais perdre au moins 15 kg. Seulement voilà, je stocke beaucoup au niveau des hanches. As-tu des exercices ou des conseils efficaces pour perdre à ce niveau-là? Un grand merci. Alors là aussi, c'est une question qui revient assez souvent, comme avec la question du sport pour maigrir. Et donc malheureusement, il n'existe aucun exercice qui permet de cibler la perte de poids à un endroit précis. Et ça, même si Internet regorge de vidéos qui nous expliquent comment perdre du ventre, comment perdre le bas du ventre, comment perdre des hanches, comment perdre la graisse au niveau des bras, eh bien c'est absolument faux, ça n'existe pas. Déjà, premièrement, ces personnes nous montrent des exercices qui permettent de perdre du poids à un endroit précis. Mais de base, ces personnes n'ont jamais eu de poids à perdre ou n'ont pas de poids à perdre et du coup, eh bien, ces exercices ne leur ont jamais servi. Pour prendre mon cas, par exemple, je faisais des abdos presque tous les jours quand j'ai décidé de perdre du poids et pourtant le bas du ventre, la graisse au niveau du bas du ventre, c'est quand même la zone où j'ai perdu du poids en dernier. La vérité en fait, c'est qu'on ne choisit pas du tout où est-ce qu'on perd du poids en premier, où est-ce qu'on perd du poids en dernier, où on ne décide absolument pas où est-ce qu'on souhaite perdre du poids. D'ailleurs, faut avouer que sinon, ça serait vraiment trop beau. Du coup, eh bien, pour perdre des hanches, la méthode n'est pas différente que de perdre du ventre, que perdre des fesses, perdre des jambes. Il faut simplement perdre du poids en général. Et malheureusement, si tes hanches font partie de la zone où tu as tendance à stocker du gras en premier, c'est sûrement là où ça partira en dernier. Mais il ne faut pas se décourager, tes hanches finiront par s'affiner avec les autres parties de ton corps. Voilà les amis, c'est tout pour la FAQ des 50 000 abonnés. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi en tout cas, je vous remercie encore une fois de tout votre soutien et je sais que vous êtes nombreux à me poser des questions par message privé et que j'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde, mais n'hésitez pas à insister à renvoyer vos messages et je finirai par y répondre. N'oubliez pas le petit like les amis si la vidéo vous a plu, ça encourage énormément. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner, activer les notifications et surtout me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas qu'il est jamais trop tard pour changer. Bye. So many times I didn't know which way to go. Seem like all my life I've been surrounded by lazy folks.